Bonjour et bienvenue dans notre édition du mercredi 28 avril. Ce jour, le département des Côtes-d'Armor vient de remettre le label Sport Handicap 22 à 4 associations sportives qui œuvrent en faveur de l'intégration et de la mixité. Ces associations sportives ont réalisé des aménagements pour faciliter l'accueil de personnes handicapées physiques et moteurs. Une labellisation qui avait lieu ce jour à la préfecture. Pour en parler, nous recevrons à la fin de ce journal Cathy Malfoy, en charge du handicap à la direction départementale de la cohésion sociale. Mais on commence ce journal avec la mobilisation ce jour d'instituteurs, de parents d'élèves et d'enfants des écoles privées du premier degré devant le siège de la direction diocésaine de l'enseignement catholique. Une mobilisation pour dénoncer une diminution des moyens de l'école privée. En Côtes-d'Armor, près de 40% des élèves du premier degré sont scolarisés dans le privé. Mais des suppressions de postes et des fermetures de classes sont prévues pour la rentrée prochaine, une quinzaine. En Côtes-d'Armor, on écoute Jean-Yves Toraval, président du syndicat professionnel de l'enseignement libre catholique. Concrètement, la baisse de moyens signifie qu'on a un retrait d'une quinzaine d'emplois, d'emplois d'enseignants sur le premier degré en Côtes-d'Armor. Il y a aussi une mesure où on doit continuer à assurer les décharges pour les directeurs d'écoles à 4 classes. Et ces moyens qui au début nous avaient été promis n'ont pas été alloués. Et donc là aussi nous avons besoin de dégager des moyens pour assurer ce besoin. À partir de là, c'est vrai qu'on arrive au-delà de 15 à pratiquement une vingtaine d'emplois concernés. Aujourd'hui, nous devons faire face à des coupes claires qui déciment finalement nos rangs et nous nous y opposons. Aujourd'hui, nous savons que nous sommes déjà dans les préparatifs de la rentrée scolaire prochaine, mais nous craignons aussi l'évolution à venir. Donc nous prenons date pour nous inscrire dans un mouvement qui devra durer encore plusieurs années pour conserver nos moyens. Avec l'arrivée des beaux jours, les algues vertes vont faire leur retour sur les plages costarmoricaines. Afin de simplifier le ramassage des algues sur les plages, le ramassage en mer va être expérimenté à la lieu de grève. Une dizaine d'entreprises devraient prendre part à cette expérimentation et tester des machines permettant de ramasser les algues se trouvant entre 0 et 50 cm d'eau. Un procédé censé limiter le risque sanitaire lié à la putréfaction des algues sur le sable ou les rochers. 77% des jeunes écoutent principalement de la musique par le biais des baladeurs. Pour prévenir les risques auditifs auxquels ces jeunes sont exposés, une opération originale Peace and Love a été conjointement mise en place par la Mutualité française Bretagne et les salles de musique actuelles de la région. Depuis 2007, le groupe briochin Ludo sillonne la Bretagne pour sensibiliser les jeunes de 14 à 20 ans au danger des décibels. Ils étaient présents à la citrouille La Seine briochine. C'est un reportage d'Anne Burlot. Pour expliquer l'histoire des musiques amplifiées, le fonctionnement du son et de l'oreille, le groupe Lugo fait preuve de créativité. Mise en scène théâtrale, concerts, animations et vidéos. Je suis une augmentation anormale de la sensation auditive. Les supports varient mais le message est le même. Les oreilles, ça se protège. Bien, il s'agit de l'hyper-acoustique. L'oreille peut s'abîmer en fonction de deux grands paramètres. Donc il y a l'intensité sonore qu'on mesure en décibels et ensuite il y a la durée d'exposition. Officiellement, les concerts et les discothèques sont limités à 105 décibels. Généralement, on commence à avoir mal aux oreilles à partir de 120 décibels, mais le seuil de risque, lui, n'est que de 90 décibels. D'où l'importance de prévenir les populations exposées comme les jeunes. Il faut penser à surélever les haut-parleurs à hauteur d'oreille, ça permet de mettre moins fort. Au cours de ce spectacle pédagogique, Lugo leur délivre toutes sortes de conseils. L'idéal, par exemple, lorsqu'on se rend à un concert, c'est de s'éloigner des enceintes, ne pas hésiter à porter des bouchons, que l'on voit de plus en plus à l'entrée des concerts et autres festivals. Et puis enfin, comme conseil aussi pour les professionnels, pour ceux qui auront la chance plus tard de travailler sur des chantiers bruyants, par exemple, ne pas hésiter à porter des casques anti-bruit, puisque la loi n'est pas spécialement toujours bien respectée. L'approche de Lugo passe bien auprès du public. Cette opération, baptisée Peace and Love, porte ses fruits. D'après une étude interne, 70% des élèves pensent modifier leur comportement après le concert. Et nous sommes maintenant avec Cathy Malfoy, professeure de sport à la direction départementale de la cohésion sociale. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous venez de labelliser 4 associations sportives avec le label Sport et Handicap 22. Ce label est attribué pour 3 ans. Cette année, c'est l'association sportive adaptée Briochine, le tennis club de Langueux, le culture loisirs adapté de Plaintel et le poney club Le Rulan à Trégastel qui ont eu ce label. Expliquez-nous un petit peu pourquoi ce label, c'est quoi ?
Alors en fait, l'idée de ce label qui est une initiative locale, c'est pas du tout un dispositif national, puisque je crois que nous sommes 3 départements en France à le mettre en place. L'objectif en fait, c'est de valoriser les structures associatives sportives qui sont agréées pour valoriser les activités qu'elles mettent en place pour les personnes en situation de handicap. D'accord. Alors comme pour tout label, je suppose qu'il y a un cahier des charges. C'est quoi les critères pour obtenir ce label ? Alors comme je vous l'ai dit précédemment, le premier critère c'est que l'association soit agréée par le ministère de la Santé et des Sports, qu'elle ait une pratique relativement régulière de la pratique pour les personnes handicapées, qu'elle offre quand même une sécurité assez importante et un encadrement relativement performant. D'accord. C'est quoi comment est venue l'idée de ce label ? C'est parti d'un constat qui n'est pas assez peut-être de clubs qui faisaient les efforts d'accueillir les personnes handicapées ou adaptées. C'est parti de là ou... Alors c'est parti d'une part de la loi de février 2005, donc qui a été une grosse avancée en ce qui concerne l'accès des personnes handicapées à tout un domaine de la vie sociale, et la vie sportive fait aussi partie de la vie sociale. On s'est aperçu que pour booster un peu les énergies qu'il y avait au niveau départemental, attribuer un label, ça pouvait permettre un petit plus quoi, pour ces associations-là et les conforter dans leur démarche. D'accord. Il y a cette année donc 4 associations qui l'ont obtenu. Vous avez, je sais pas, des objectifs combien d'associations pourraient obtenir ce label selon vous ? Alors, on n'a pas d'objectif quantitatif, on va dire, on a surtout des objectifs qualitatifs, parce qu'il faut savoir quand même que pour accorder ce label, il faut que justement le cahier des charges soit respecté et que les associations soient volontaires. Donc on ne va pas aller à la pêche aux associations, on leur demande de se manifester elles-mêmes. Donc en fait on n'a pas vraiment d'objectif, on ne sait pas. Effectivement, plus il y en aura, mieux ce sera. Ça voudra dire que la prise en compte du handicap, c'est vraiment développé. D'accord. Juste pour revenir un petit peu peut-être sur les aménagements réalisés pour un club qui demain serait intéressé, c'est quoi ? C'est des aménagements matériels, c'est des aménagements humains, où ça se situe à peu près ? Alors actuellement, tout ce qu'on peut leur demander, c'est de rendre accessible la pratique. La loi de février 2005 en fait va leur imposer en 2015 d'avoir un équipement accessible. Donc là, ça sera une obligation légale. Ce n'est pas encore le cas actuellement. Donc ce qu'on leur demande surtout, c'est d'avoir un accueil qui soit vraiment intéressant et une accessibilité à la pratique sportive. Mais pas forcément une accessibilité aux équipements. Bien sûr, c'est un gros plus. On ne va pas demander à des gens en fauteuil d'aller de pratiquer un sport si l'équipement n'est pas accessible. Ça paraît assez évident, quoi. D'accord. Merci Cathy Malfoy. Je vous en prie. Voilà, c'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour de nouvelles actualités en Côte d'Armor. D'ici là, très bonne soirée à tous et à demain.